Retour. Avec un bourdonnement feutré de moteur, la voiture électrique filait dans le tunnel souterrain aux parois lisses. Grant conduisait pied au plancher. Seul le plafond était percé de loin en loin par des conduits d'aération qui ne laissaient filtrer que peu de lumière. Mais Grant remarqua en plusieurs endroits des tas d'excréments blancs et séchés. De nombreux animaux avaient à l'évidence suivi ce tunnel. Assise à côté de lui, Lex se retourna et dirigea le faisceau de la torche sur le jeune vélociraptor étendu à l'arrière. « Pourquoi est-ce qu'il respire mal ?»« Parce que je lui ai injecté un tranquillisant. »« Il va mourir ?»« Non, j'espère que non. »« Et pourquoi est-ce qu'on l'emmène avec nous ?» poursuivit la fillette. « Pour prouver aux responsables du parc que leurs dinosaures se reproduisent. »« Et comment le savez-vous ?»« Parce que celui-ci est très jeune et parce que c'est un mâle. »« C'est vrai ?» fit Lex en se penchant pour regarder de plus près. « Oui, c'est vrai. Maintenant, veux-tu nous éclairer devant, s'il te plaît ?» Grant leva le bras et tourna le poignet pour placer sa montre devant la fillette. « Quelle heure est-il ?»« 10h15. »« Très bien. »« Cela signifie, lança Tim de l'arrière, qu'il ne nous reste plus que 3/4 d'heure pour prévenir l'équipage du bateau. »« Nous ne devrions plus être très loin, » dit Grant. « Je pense que nous sommes presque arrivés au centre des visiteurs. » Sans en être tout à fait sûr, il avait l'impression que le sol du tunnel était en train de monter en pente douce et qu'il devrait bientôt arriver à la surface. « Super !» s'écria Tim. Ils débouchèrent au grand jour à une vitesse vertigineuse. Des traînées de brume masquaient partiellement le bâtiment qui se dressait devant eux. Grant reconnut aussitôt le centre des visiteurs, et ils étaient arrivés juste devant le garage. « Youpi !» s'exclama Lex. « Nous avons réussi, youpi !» Elle fit des bonds sur son siège pendant que Grant garait la voiture. Des cages étaient empilées contre un mur. Ils enfermèrent le vélociraptor dans l'une d'elles et lui laissèrent une écuelle d'eau. Puis ils s'élancèrent dans l'escalier menant à l'entrée du bâtiment. « Je veux manger un hamburger avec des frites, un milkshake au chocolat. Fini les dinosaures. Youpi !» Ils arrivèrent en haut des marches et poussèrent la porte donnant sur le hall. Et ils demeurèrent immobiles devant le spectacle qui s'offrait à eux. Les portes vitrées de l'entrée du bâtiment avaient été fracassées, et une brume grise et froide pénétrait dans le vaste hall. Le panneau portant l'inscription « Quand les dinosaures régnaient sur la Terre » se balançait en grinçant dans le vent. Le grand robot représentant le tyrannosaure était renversé, les jambes en l'air, ses entrailles métalliques mises à nu. Dehors, derrière les grandes portes vitrées, il distinguait dans la brume les formes mouvantes des palmiers. Tim et Alex se collèrent contre le bureau métallique du service de sécurité. Grant saisit la radio restée sur le bureau et essaya toutes les fréquences. « Allô, c'est Grant. Vous m'entendez ? Allô, c'est Grant !» Lex ne pouvait détacher son regard du corps du garde étendu derrière le bureau et dont elle ne voyait que les pieds et les jambes. « Allô, c'est Grant. Répondez !» Lex se pencha et avança la tête pour regarder derrière le bureau, mais Grant la retint par la manche. « Reste là !»« Il est mort ? Qu'est-ce qu'il y a par terre ? C'est du sang ? » ?»« Oui. »« Comment se fait-il qu'il ne soit pas tout rouge ? » ?»« Tu es morbide, » lança Tim. « Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis c'est même pas vrai. » Des grésillements se firent entendre. « Bon sang, c'est vous, Grant ?» Aussitôt après, il entendit une voix de femme. « Alan ? Alan ?» C'était Ellie. « Je suis là, » dit Grant. « Dieu soit loué, tu vas bien ?»« Oui, je vais bien. »« Et les enfants ?» demanda Ellie. « Tu les as vus ?»« Ils sont avec moi, ils vont très bien. »« Dieu soit loué, » répéta Ellie. Lex était en train de contourner le bureau à quatre pattes. Grant lui donna une tape sur la cheville. « Reviens ici, toi !»« Où êtes-vous ?» crachota la radio. « Dans le hall, dans l'entrée du bâtiment principal. »« Bon Dieu !» lança la voix de Wu à la radio. « Ils sont là-bas !»« Écoute, Alan, » reprit Ellie. « Les vélociraptors se sont échappés. Ils sont capables d'ouvrir les portes et il y en a peut-être dans votre bâtiment. »« Génial !» grommela Grant. « Où es-tu ?»« Nous sommes dans le pavillon. »« Et les autres ?» demanda Grant. « Muldoon et tous les autres. »« Nous en avons perdu quelques-uns, mais ceux qui restent sont rassemblés dans le pavillon. »
Est-ce que le téléphone fonctionne? Non, tout le système est paralysé. Plus rien ne fonctionne. Comment le remettre en service? Demanda Grant. Nous avons essayé. Il faut absolument y arriver, poursuivit Grant. Il n'y a pas de temps à perdre, car dans une demi-heure, les Raptors débarqueront sur le continent. Il allait raconter ce qu'il avait vu sur le cargo quand Muldoon l'interrompit. Je crois que vous n'avez pas bien compris la situation, docteur. Nous ne disposons pas d'une demi-heure, même ici. Expliquez-vous. Plusieurs Raptors nous ont suivis, et en ce moment, il y en a 2 sur le toit. Et alors? Le bâtiment est imprenable, non? Apparemment pas, répliqua Muldoon en tout sautant. Jamais nous n'avions envisagé que des animaux puissent monter sur le toit. Des parasites empêchèrent Grant d'entendre le début de la phrase suivante. Dû planter un arbre trop près de leur clôture, ils ont réussi à la franchir et à grimper sur le toit. Normalement, les barreaux d'acier sont électrifiés, mais comme l'électricité est coupée, les Raptors sont en train de les ronger. De ronger les barreaux? Répéta Grant, l'air perplexe en essayant de se représenter la scène. Cela leur prendra beaucoup de temps? Oui, répondit Muldoon. Leurs mâchoires exercent une pression d'1 tonne au centimètre carré. Ils sont comme des hyènes, capables de ronger l'acier et... La transmission fut interrompue pendant quelques secondes. Cela leur prendra beaucoup de temps? Répéta Grant. Je pense qu'ils en ont pour 10 minutes, ou un quart d'heure avant d'en avoir fini, et de pouvoir pénétrer dans le bâtiment par la lucarne. Et quand ils seront à l'intérieur... Ah, attendez une seconde. La transmission fut interrompue. Au-dessus du lit de Malcolm, les vélociraptors étaient venus à bout du premier barreau d'acier. L'un des animaux saisit l'extrémité de la barre de métal et tira, l'arrachant de son logement. Puis il posa ses 2 puissantes pattes postérieures sur la lucarne, et le verre se brisa, projetant des fragments sur le lit du blessé. Ellie se pencha et enleva les plus gros morceaux des draps. « Dieu qu'ils sont laids !» soupira Malcolm. Maintenant que le verre était brisé, il percevait distinctement les grondements des vélociraptors et le crissement de leurs dents sur le métal des barreaux. Il y avait des portions amincies, à l'éclat argenté, aux endroits qu'ils avaient commencé à ronger. Leur salive épaisse coulait sur les draps et la table de chevet. « Ils ne peuvent pas encore rentrer, » dit Ellie. « Il leur faut ronger au moins un autre barreau. »« Ah, si Grant pouvait atteindre le local de service !» hasarda Wu. « Merde de merde !» grommela Muldoon en clopinant dans la pièce à cause de sa cheville foulée. « Jamais il n'arrivera à temps. Jamais il ne pourra rétablir l'alimentation électrique. Pas assez vite pour arrêter ça. »« Si, » murmura Malcolm d'une voix à peine audible, presque un souffle. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Muldoon. « Si, » répéta doucement Malcolm. « Pouvez. »« On peut quoi ?»« Diversion, » articula le mathématicien en grimaçant de douleur. « Quel genre de diversion ?»« Allez, à la clôture. »« Oui, pourquoi faire ?»« Passer, les mains à travers. » murmura Malcolm avec un pauvre sourire. « Oh bon Dieu !» lança Muldoon en se retournant. « Attendez un peu, » dit Henry Wu. « Il a raison, il n'y a que 2 raptors sur le toit, ce qui signifie qu'il y a au moins 4 autres dehors. Nous pourrions sortir et opérer une diversion. »« Oui, et après ?» Après, Grant pourrait librement accéder au local de service et remettre le générateur en marche. Et il lui faudrait ensuite regagner la salle de contrôle et lancer le système. Exactement. Pas le temps, déclara Muldoon. Pas le temps. Mais si nous réussissons à attirer les raptors par ici, insista Wu, et peut-être à les éloigner de cette lucarne, cela pourrait marcher. Cela vaut la peine d'essayer. Un appât, dit Muldoon. Exactement. Mais qui va servir d'appât? Je ne suis plus bon à rien avec ma cheville. Moi, je veux bien, proposa Henry Wu. Non, répliqua Muldoon. Vous êtes le seul à savoir manipuler l'ordinateur. Il vous faudra expliquer à Grant comment le remettre en marche. Dans ce cas, j'y vais, lança Harding. Pas question, dit Ellie. Malcolm a besoin de vous. C'est moi qui y vais. Ce n'est pas une bonne idée, protesta Muldoon. Il y aura des raptors tout autour de vous, des raptors sur le toit. Mais elle était déjà penchée pour lasser ses chaussures de jogging. N'en parlez pas à Grant, dit-elle. Cela risquerait de l'inquiéter. Le hall était silencieux,
et de froides traînées de brume passaient devant eux. La radio était muette depuis plusieurs minutes. « Pourquoi ne nous disent-ils plus rien ?» demanda Tim. « J'ai faim !» fit Lex d'un ton géniard. « Ils sont en train d'élaborer un plan !» déclara Grant. « Grant, m'entendez ?» rachota la radio. « Henry Wu !»« Je vous entends. »« Voyez-vous de l'endroit où vous êtes ce qu'il y a derrière le centre des visiteurs ?» Grant se tourna vers les portes vitrées de l'arrière du bâtiment et il vit des silhouettes de palmiers émergeant de la brume. « Oui ?» répondit-il. « Il y a un chemin qui traverse les palmiers et mène directement au local de service, expliqua Henry Wu. C'est là que se trouve le matériel électrique et les générateurs. Vous avez dû les voir hier. »« Oui » fit Grant d'un ton dubitatif. Était-ce la veille qu'il avait jeté un coup d'œil à l'intérieur du local de service ? Il avait l'impression que cela faisait une éternité. « Écoutez, reprit le généticien, nous pensons pouvoir attirer tous les raptors vers le pavillon, mais nous ne sommes pas sûrs. Laissez-nous 5 minutes et soyez prudents. »« D'accord, » fit Grant. « Vous pouvez laisser les enfants dans la cafétéria. Il ne devrait pas y avoir de problème. N'oubliez pas la radio quand vous partirez. »« D'accord. » « Éteignez-la en partant, de manière à ne pas faire de bruit quand vous serez dehors, et prévenez-moi dès que vous serez arrivé au local de service. » Grant coupa la radio et Lex se rapprocha à quatre pattes. « Nous allons dans la cafétéria ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Grant. La fillette se releva et ils commencèrent à traverser le hall. « Je veux un hamburger, dit Lex. « Il n'y a pas d'électricité pour faire la cuisine. »« Bon, alors une glace. »« Tim, il faudra que tu t'occupes de ta sœur. »« Bien sûr. Je vais m'absenter pendant quelques minutes, poursuivit Grant. « Je sais. » Ils arrivèrent devant la porte de la cafétéria et entrèrent. Grant vit des tables carrées et des chaises, une porte en acier inoxydable à 2 battants au fond de la salle, une caisse enregistreuse et un présentoir de bonbons et de confiseries. « Très bien les enfants, je veux que vous restiez ici quoi qu'il advienne, c'est compris ? » « Laissez-nous la radio, dit Lex. « Je ne peux pas, j'en aurai besoin. Restez tranquillement ici, j'en ai pour 5 minutes, d'accord ? » « D'accord. » Grant sortit et referma la porte derrière lui. La cafétéria fut plongée dans l'obscurité. « Allume la lumière, dit Lex en serrant la main de son frère. « Je ne peux pas, répondit Tim. Il n'y a pas d'électricité. » Il ajusta sur son nez ses lunettes de vision nocturne. « Oh, tu as de la chance, toi, et moi !»« Tiens-moi la main, nous allons chercher quelque chose à manger. » Il entraîna la fillette. Il voyait les tables et les chaises en verre phosphorescent. Sur la droite se trouvait la caisse enregistreuse et le présentoir à bonbons et confiseries. Il prit une poignée de confiseries. « Mais non !» protesta Lex. « J'ai dit que je voulais une glace. »« Prends-les quand même. »« Une glace, Tim !»« D'accord, d'accord. » Il fourra les confiseries dans sa poche et se remit à avancer sans lâcher la main de sa sœur. Mais elle le tira en arrière. « Je vois rien. Tu n'as qu'à me tenir la main et me suivre. »« Alors ne marche pas si vite. » Au fond de la salle, il vit une porte à 2 battants avec des hublots. Ça devait être la cuisine. Il poussa un des battants et s'avança sur le seuil. Ellie Sattler franchit la porte d'entrée du pavillon et sentit la brume glacée sur ses jambes et son visage. Elle savait être en sécurité derrière la clôture, mais son cœur tambourinait dans sa poitrine. Elle discerna devant elle les barreaux de la grille enveloppés de brume. Mais elle ne distinguait pas grand-chose derrière la grille. À 20 mètres, tout devenait d'un blanc laiteux. Et pas un seul raptor en vue. Tout semblait baigné dans un silence irréel. « Ouh !» s'écria-t-elle d'une voix hésitante. « Cela ne suffira pas !» lança Muldoon, adossé au chambranle de la porte. « Il vous faut faire du bruit. » Il s'avança en traînant la patte, une tige de fer à la main. Arrivé devant la clôture, il commença à taper de toutes ses forces sur les barreaux de la grille, comme sur un gong annonçant qu'il était temps de passer à table. « Approchez, les petits, le déjeuner est servi !»« Très drôle, » murmura Ellie. Elle lança un regard vers le toit du bâtiment, mais ne vit pas de raptor. « Ils ne parlent pas notre langue, » poursuivit Muldoon avec un sourire.
Mais je suppose qu'ils ont quand même une petite idée de ce qui se passe. Ellie était toujours très nerveuse et elle trouvait son humour irritant. Elle se retourna vers le pavillon dont les contours se perdaient dans la brume, et Muldoon se remit à frapper sur les barreaux avec sa tige de fer. À la périphérie de son champ de vision, presque invisible dans le brouillard, Ellie aperçut une silhouette fantomatique, un raptor. Voilà, notre premier client, dit Muldoon. La silhouette évanescente disparut, puis se montra de nouveau, mais sans se rapprocher. L'animal ne semblait n'éprouver aucune curiosité, et Ellie commença à s'inquiéter. Si elle ne parvenait pas à attirer les raptors vers le pavillon, Alan serait en danger. Vous faites trop de bruit, lança-t-elle avec agacement. Arrêtez vos conneries. C'est vrai, vous faites trop de bruit. Écoutez, je connais ces animaux. Vous êtes ivre, laissez-moi faire. Et comment allez-vous vous y prendre? Elle ne répondit pas et s'avança vers la grille. Il paraît que les raptors sont intelligents, dit-elle. C'est sûr, au moins aussi intelligents que les chimpanzés. Ils ont l'ouïe fine? Oui, extrêmement. Peut-être reconnaîtront-ils ce bruit, dit Ellie en ouvrant la porte qui tourna en grinçant sur ses gonds rouillés par le brouillard permanent. Elle referma la porte, puis la réouvrit en la faisant grincer, et elle la laissa ouverte. À votre place, je ne ferais pas ça, protesta Muldoon. Si vous y tenez vraiment, laissez-moi aller chercher le lance-roquettes. Allez le chercher. C'est Gennaro qui a les projectiles, soupira-t-il en se souvenant que l'avocat les avait gardés. Dans ce cas, reprit Ellie, il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'œil. Elle franchit la porte et passa derrière la grille. Son cœur battait si fort qu'elle sentait à peine ses pieds sur le sol de terre battue. Elle continua d'avancer et la grille commença aussitôt à s'estomper dans la brume. En quelques instants, elle disparut. Comme elle l'avait prévu, Muldoon la héla avec une anxiété accentuée par l'alcool. « Allons, ma petite dame, ne faites pas ça !»« Ne m'appelez pas ma petite dame !» riposta Ellie par-dessus son épaule. « Je vous appellerai comme je voudrais !» cria Muldoon. Mais elle ne l'écoutait plus, trop occupée à scruter la brume de tous côtés en se tournant lentement. Elle était déjà à une vingtaine de mètres de la grille, et elle voyait la brume poussée par le vent glisser comme un rideau de pluie devant les arbres dont elle ne voulait pas s'approcher. Elle évoluait dans un univers ouaté, un camailleux de gris. La tension rendait douloureux les muscles de ses jambes et de ses épaules, et elle avait mal aux yeux à force de fouiller la brume du regard. « Vous m'entendez, bordel !» rugit Muldoon derrière elle. Ellie se demanda si les vélociraptors étaient de si bons chasseurs que cela, s'ils auraient l'idée de couper sa retraite. La grille n'était pas très loin, mais ils attaquèrent, sans un bruit. Le premier animal jaillit de la végétation au pied d'un gros arbre qui s'élevait sur la gauche. Il fondit sur elle et elle pivota pour s'enfuir. Le second attaqua de l'autre côté, cherchant manifestement à l'intercepter dans sa course. Il bondit, les griffes en avant. Ellie fila comme une flèche et l'animal s'écrasa sur le sol. Elle courut à toutes jambes, sans oser se retourner, respirant comme un soufflet de forge. Elle vit les barreaux de la grille se dessiner dans le linceul de brume. Elle vit Muldoon ouvrir la porte toute grande, tendre la main vers elle en criant quelque chose, lui saisir le bras et la tirer si fort qu'elle perdit l'équilibre et s'étala de tout son long. Elle tourna la tête juste à temps pour voir les deux raptors, puis un troisième, se jeter en grondant contre la grille. « Bien joué !» cria Muldoon. Le chasseur narguait les animaux en imitant leurs grondements, ce qui les rendait fous furieux. Ils se lançaient à l'assaut de la grille et l'un d'eux faillit la franchir. « Bon Dieu, ce fut juste! Quel saut !» Ellie se releva et regarda les égratignures et les bleus sur ses jambes où coulait un filet de sang. Elle ne pouvait penser qu'à une seule chose. 3 raptors ici, 2 autres sur le toit. Il en manquait encore un. « Venez m'aider, lança Muldoon. Il faut les retenir ici. » Grant sortit du centre des visiteurs et s'enfonça d'un pas vif dans le brouillard. Il trouva le sentier qui courait à travers les palmiers et commença à le suivre. Il distingua bientôt devant lui le rectangle au contour voilé du bâtiment de maintenance. Ne voyant pas de porte, il commença à faire le tour de la construction. Sur le derrière, protégé par un rideau d'arbustes,
Grant découvrit une aire de chargement cimentée pour les camions. Il grimpa sur une plateforme donnant sur une porte roulante en tôle galvanisée, mais la porte était fermée. Il sauta de la plateforme et continua de faire le tour du bâtiment jusqu'à ce qu'il arrive devant une porte qu'une chaussure d'homme maintenait ouverte. Grant entra, plissa les yeux pour essayer de voir dans la pénombre. Il tendit l'oreille, mais n'entendit rien. Puis il prit sa radio. « C'est Grant, dit-il. Je suis à l'intérieur. » Henry Wu leva la tête vers la lucarne. Les deux raptors étaient encore en train de s'escrimer à ronger les barreaux, mais ils semblaient distraits par les bruits venant de l'extérieur. Le généticien se dirigea vers la fenêtre de la façade. Les trois vélociraptors continuaient de se jeter contre la grille. Ellie courait le long des barreaux pour les exciter, mais les dinosaures ne donnaient plus l'impression d'essayer véritablement de l'atteindre. Ils semblaient plutôt jouer, s'éloignant de la grille, se dressant sur leurs pattes de derrière en grondant, puis se laissant retomber avant de décrire des cercles et de lancer une nouvelle charge. Leur comportement évoquait beaucoup plus une parade qu'il ne révélait une agressivité authentique. « Comme des oiseaux, » dit Muldoon. « Ils font cela pour la galerie. »« Ils sont intelligents, » acquiesça Henry Wu d'un signe de la tête. « Ils savent bien qu'ils ne pourront pas la voir et ils n'essaient pas vraiment. » La radio crachota une phrase rendue incompréhensible par les parasites. « Pouvez-vous répéter, docteur ?»« Je suis à l'intérieur, » dit Grant. « Vous êtes dans le local de service, docteur ?»« Oui, » confirma Grant. « Mais vous pourriez peut-être m'appeler Alan. »« D'accord, Alan, » poursuivit Henry Wu en fermant les yeux pour mieux se représenter ce que Grant avait devant lui. « Si vous vous tenez juste à l'entrée, vous devez voir tout un tas de tuyaux et de canalisations. Juste devant vous, au centre du bâtiment, se trouve une sorte de cage sur 2 niveaux. À votre gauche, vous devez voir une passerelle métallique avec un garde-fou. « Oui, je la vois. »« Bien, prenez-la. »« Ok, j'y vais. » La radio transmit le bruit assourdi de ses pas sur le métal. « Au bout de 8 à 10 mètres, reprit Wu, vous allez voir une autre passerelle qui part vers la droite. »« Oui, je la vois, » dit Grant. « Prenez-la aussi. »« D'accord. » « Vous allez bientôt voir une échelle sur votre gauche. »« Oui, elle est là. »« Allez-y, descendez. » Il y eut un long silence. Wu passait nerveusement la main dans ses cheveux et Muldoon avait le visage crispé par l'anxiété. « C'est bon, » dit enfin Grant. « Je suis en bas de l'échelle. »« Bien, » soupira Henry Wu. « Maintenant, vous devriez voir juste devant vous 2 gros réservoirs jaunes portant l'inscription « Matière inflammable ». Oui, je les vois. Il y a autre chose d'écrit, en espagnol. C'est bien ça, dit Wu. Ce sont les 2 réservoirs d'essence pour le générateur. L'un des 2 est vide, il faut utiliser le second. Baissez-vous et vous verrez un tuyau blanc qui sort à la base du réservoir. PVC de 100 ? Oui, c'est ça. Maintenant, suivez ce tuyau. D'accord, je le suis. Ah. Que se passe-t-il ? Non, rien. Je me suis cogné la tête. Il y eut un nouveau silence. « Tout va bien ?» demanda Wu. « Oui, ça va. Je me suis cogné la tête, c'est tout. »« Continue à suivre ce tuyau. »« Oui, » fit Grant avec un agacement perceptible. « Voilà, le tuyau pénètre dans une sorte de grosse boîte en aluminium, avec des trous d'aération sur les côtés. C'est écrit Honda. On dirait le générateur. »« En effet, » dit Wu, « c'est bien le générateur. Regardez sur le côté et vous verrez un tableau avec 2 boutons. »« Oui, je les vois. Un jaune et un rouge. » « Très bien. Appuyez d'abord sur le jaune. Maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le rouge. »« D'accord. » Il y eut encore un silence qui se prolongea pendant près d'1 minute. Wu et Malcolm échangèrent un regard inquiet. « Alan ?»« Ça n'a pas marché, » dit Grant. « Vous avez bien maintenu le jaune enfoncé avant d'appuyer sur le rouge. »« Oui, » répondit Grant avec impatience. « J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Il y a eu d'abord un bourdonnement, puis un cliquetis très rapide. Ensuite, le bourdonnement s'est arrêté et il n'y a rien eu d'autre. »« Faites un nouvel essai. »« Je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. »« Bon, attendez un peu, » dit Wu en réfléchissant rapidement. « On dirait que le générateur essaie de se mettre en marche, mais qu'il n'y arrive pas. »« Alan ? » ?»« Oui, je vous écoute. »« Voulez-vous retourner derrière le générateur, à l'endroit où s'emboîte le tuyau en plastique ? »
D'accord. Voilà, le tuyau s'emboîte dans un cylindre noir qui ressemble à une pompe d'alimentation. Exactement, fit Henri. C'est la pompe d'alimentation. Regardez sur le dessus, il doit y avoir une petite valve. Une valve? Oui, elle doit dépasser sur le dessus de la pompe. Elle est munie d'une petite tige métallique que l'on peut tourner. Je l'ai trouvée. Elle est sur le côté, pas sur le dessus. Bon, ok. Tournez pour ouvrir. Ok. Il y a de l'air qui sort. Parfait. Attendez que... Maintenant, c'est un liquide qui sort. Ça sent l'essence. Bon, refermez la valve. Il y a un problème d'amorçage, ajouta-t-il à mi-voix en se tournant vers Muldoon. Alan? Oui? Voulez-vous faire un nouvel essai avec les boutons? Quelques secondes plus tard, Wu entendit les toussotements et le crachotement du générateur qui se mettait en marche, puis le teuf-teuf régulier de la machine qui tournait. C'est parti, dit Grant. Bravo Alan, bien joué. Et maintenant, demanda Grant d'une voix morne, l'électricité n'est pas revenue ici. Rendez-vous dans la salle de contrôle, et je vous expliquerai ce qu'il faut faire pour remettre le système en marche manuellement. C'est ce que je dois faire maintenant? Oui. D'accord, dit Grant. Je vous appelle dès que je suis arrivé. Il y eut un dernier sifflement et la transmission fut coupée. Alan? Mais la radio resta muette.